Alors, pour les personnes qui défendent l'Église catholique, vous qui défendez l'Église catholique, il y a le pape qui est en train de venir. Le pape arrive en Afrique, Algérie, Angola, Guinée équatoriale, Cameroun. C'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Et dans tous ces pays-là, il y a des catholiques. Vous savez très bien, vous connaissez les réalités de nos États africains. La misère, la pauvreté, la violation des droits, la dictature, l'oppression, l'injustice. J'espère que le pape, votre pape, va venir parler. J'aimerais voir, nous aimerions voir, pas seulement défendre pour défendre, comment lui il va arriver au Cameroun. Et puis il va dire, par exemple aux autorités camerounaises, que bon voilà, vous êtes déjà âgés, vous êtes assis sur le pouvoir, faut maintenant partir. J'aimerais voir comment il va le dire. Que bon voilà, les Camerounais souffrent, il y a des mots, il n'y a pas de route, il n'y a pas de ceci, vous faites quoi de l'argent? J'aimerais voir comment il va le dire. C'est un homme de Dieu, non? Comme c'est un homme de Dieu et qu'il connaît les réalités là des dossiers, il est pape. Il doit défendre l'homme. C'est obligatoire. En tant que serviteur de Dieu, non? Soi-disant, il doit défendre l'homme. J'aimerais voir comme il parle contre la puissance européenne. J'aimerais voir comme il parle. Afin de sortir les États africains de la puissance coloniale. J'aimerais voir comme il condamne la puissance, le pouvoir ou encore la domination de certains pays d'Europe sur nos États africains et notamment sur le Cameroun et sur d'autres États. J'aimerais voir ça. Comme il vient condamner. Vous comprenez? Il ne peut pas condamner, la Bible déclare. Jean le Baptiste avait vu Hérode, une haute autorité politique de son époque. Il a regardé le type, il a dit en face, il n'était pas permis de prendre cette femme pour épouse. Ça lui a valu d'être décapité. En face, il n'était pas permis de prendre cette femme pour épouse. Jésus-Christ, pareillement, il pouvait voir les pharisiens et dire race de vipères. Il pouvait pointer le doigt puissamment. Vous comprenez? Lorsque le fait en là, on dénonce. Votre pape là, non, il fait semblant. Il fait semblant. Parce que il est le type, le reflet de ce qu'est cette église. Il reflète quoi? Le mensonge. C'est un serpent. Vous comprenez? Il ne peut pas venir parler fort aux francs-maçons. Tu penses qu'il peut dénoncer? Le pape peut s'asseoir et dénoncer les louches? Donc, puisqu'il vient là-bas, j'espère qu'il va parler pour le problème de route. Au Cameroun et dans tous les autres, j'espère. Les États africains méritent d'être libres. Méritent d'être libres. De sortir de la domination coloniale. J'espère que lui là, il pourra, quand vous regardez votre pape, vous pensez que lui, il peut parler, il peut dire. Vous pensez vraiment? Vous le pensez? Non. Il n'est pas là pour ça. Le pape ne peut pas condamner les louches. Il ne peut pas condamner ça. Il ne peut pas condamner ces noms. Il ne peut pas le faire. C'est un ami des hommes politiques. C'est un ami des hommes politiques. Jésus-Christ n'était pas ami aux hommes politiques. Ces gens ont combattu le Seigneur jusqu'à le tuer.
mais vous avez votre pape, il est l'ami de tous les hommes politiques. J'espère qu'il va venir dire la vérité là-bas. J'espère. Ça, nous l'espérons tous. Mais vous-même, vous savez d'ailleurs même pourquoi dire que je l'espère. Vous savez qu'il ne va jamais le faire. Vous voyez Jean le Baptiste, vous voyez le pape, c'est la même chose. Vous voyez Jésus-Christ en train de se taire, essayez un peu d'imaginer que c'est Jésus-Christ qui est pape. Essayez un peu de prendre un instant, on prend Jean le Baptiste, on l'établit pape. Ça, non, ça va péter dans le monde. Lui là, si on met Jean le Baptiste pape, il va pas faire 24 heures pape. Jean le Baptiste, on met pape. Ou on prend le prophète Élie, on met pape. Même Jésus que l'on prend, on met pape. Il va pas faire 24 heures. Ça va péter. Parce que regarde, les dossiers, les secrets hein, vont sortir, il va dévoiler les secrets des gens, les secrets d'État. Il va commencer, il y aura un soulèvement. J'ai vu le calme là autour du pape, non, c'est parce qu'il se tait sur les secrets, il se tait. Et puis quand il se tait sur les secrets, puis on vient nous voir, oui. Saint-Père, Saint-Père, Saint-Père. Un menteur, un serpent. Un serpent, il sera reçu là. Dans les États africains. Dans les États. Lui là, il peut dire quelle vérité? Lui là, il peut dire quelle vérité? Sincèrement, lui là, il peut dire quelle vérité? Prenez Jésus-Christ, le feu qu'il avait là. Vous mettez pas 24 heures, ça, non, ça va pas résister. Et les grands secrets vont sortir. Jean le Baptiste, vous pensez c'est pas par hasard, il a dénoncé Hérode. Il n'était pas permis de prendre cette femme pour épouse. À plus forte raison, les assassinats, les crimes dans lesquels les hommes, les détournements de fonds, Jean-Baptiste va se taire par rapport à ça. Jean le Baptiste va se taire. Si c'est seulement que Hérode a pris la femme de son frère, il ne s'est pas tué. À plus forte raison, toutes sortes de crimes. Lui, il allait se taire. Jean le Baptiste allait. Mettez le Seigneur pape, mettez Jean pape. C'est ça là, vous prenez ça et puis vous comparez à votre pape. Et puis vous venez me dire, si lui c'est un homme de Dieu. Hein? Ou alors c'est un loup qui est là. Ne venez pas embêter les gens hein, avec votre église. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas intéressé par la parole de Dieu. Le salut de votre âme ne vous importe pas. C'est de défendre l'église romaine. Hein? C'est de défendre celle-là, cette prostituée, la mère des impudiques, qui a appris toutes les autres églises à rentrer à boire du vin de l'impudicité. Hein? Vous pensez que nous on est là, on doit se taire, on doit... Oh, vous allez attendre quoi de machin? Il va vous dire quoi? Vous pouvez attendre quoi? Qu'il va venir dénoncer les mots, il va venir exposer les mots, il va venir exposer quoi? En tout cas. Donc restez dans votre illusion, soyez dans le déni, mentez-vous, il n'en sortira rien. Le pape Jean-Paul était déjà arrivé en Afrique, rien. L'autre aussi va venir, il n'en sortira rien. Ce qui doit amener là, lui il a été établi là, votre pape là, c'est pour amener la marque, il doit dresser l'image à la bête. Il doit dresser l'image à la bête. Il va entraîner le culte, l'écuménisme. Nous adorons tous Dieu. Vous comprenez? Oui, en effet, vous adorez tous Dieu. Vous n'adorez pas tous Jésus-Christ. Nous adorons Jésus. Dieu, ça ne veut rien dire. Dieu signifie matière d'adoration ou encore sujet d'adoration ou encore ce qu'on adore. Ça ne désigne pas le Tout-Puissant, le Frère Oméga. Celui qui est la vie. Vous comprenez? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Il a dit, il est écrit,
Il n'a été donné aucun autre nom par lequel les hommes puissent être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Vous comprenez? Et c'est lui qui a dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père, aller à Dieu, que eux ils prétendent sans passer par le Fils, sans passer par Yehoshua, Hamashiach. Vous comprenez? Voilà. Donc, où vous êtes là, vous là. Vous, où vous êtes là. La vie ne vous importe pas. L'œcuménisme que vous voyez là, c'est que nous tous, nous prions Dieu. Ce qui voudrait dire que toutes ces religions, ces croyances sont dans la vérité. Et donc, puisqu'elles sont dans la vérité, fusionnons parce que nous adorons tous le même Dieu. C'est ce que ça veut dire, c'est ça l'œcuménisme. Or, Jésus-Christ lui dit non. Il dit qu'il n'y a qu'une seule vérité. Il lui dit, il est cette vérité-là. Quand vous vous unissez aux musulmans, vous vous unissez à d'autres communautés pour dire que nous adorons tous Dieu, c'est du mensonge. C'est un faux culte. C'est le culte dressé à la bête. Vous comprenez? C'est le faux culte. C'est le mensonge. Hein? Nous adorons tous au Dieu. C'est pas ce que Jésus-Christ dit. Il dit que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est ce que lui dit. Il n'y a pas de moyen d'accéder à Dieu sans passer par lui. Si vous vous retrouvez avec un musulman, si vous dites nous prions Dieu, il te dit oui, tu dis à un musulman que nous on prie Jésus-Christ de Nazareth, celui-là qui est l'agneau de Dieu par le moyen duquel les péchés sont ôtés aux hommes, il te dit non. C'est à ce moment que vous allez vous diviser. Le pape ne peut jamais révéler, dévoiler cette vérité. Tu comprends? Leur union, leur œcuménisme est basé sur le mensonge. On dit Dieu, Dieu c'est vague. Dieu ça ne veut rien dire. C'est pourquoi nous les chrétiens, notre Dieu a une identité qui est connaissable. La Bible déclare. Dans le livre de Jean, chapitre 4, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Ce qui veut dire qu'il faut adorer. Pour adorer, il faut savoir ce que tu adores. Il faut adorer ce que tu as. Ce qui prouve, qui détermine que tu sais ce que tu adores, c'est que tu dois connaître l'identité de ce que tu adores. Et tu dois être en mesure de nous présenter ce que tu adores. Or, Dieu c'est vague. Dieu ce n'est pas une identité. Vous comprenez? Voilà. Nous essayons par cette appellation de désigner l'être infini. Mais c'est vague, ça reste toujours vague, inconnu. C'est pourquoi le nom de celui qu'on doit adorer, ce qui doit être adoré, a été révélé aux hommes, donné aux hommes. A dit, vous m'appellerez, je m'appelle Jésus-Christ. Lorsque vous prononcerez ce nom, c'est alors que vous m'aurez invoqué moi, l'éternel Dieu. Notre Dieu est connaissable, il a un nom. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Donc, lorsque vous vous réunissez pour dire Dieu, Dieu là, vous êtes une bande de serpents, vous êtes une bande d'hypocrites, vous êtes une bande de menteurs. Votre culte est basé sur l'hypocrisie et le mensonge. Vous êtes plusieurs divinités, les autres croient à la réincarnation, les autres croient en ceci, les autres vous vous réunissez, vous dites non et votre pape valide. Ce menteur, cet apôtre de la fausseté, vous venez, il va venir dire quelle vérité en Afrique. Vous pensez qu'il peut trahir un secret d'homme politique? Vous le pensez? Qui peut essayer de dire quoi que ce soit sur le Cameroun, l'Angola, sur trahir des dossiers parce que les âmes sont captives. En captivité par des autorités, soit politiques ou autres partis en Afrique, en complicité avec l'Occident. Et ils peuvent venir dire, vous n'avez rien à y voir, vous, avec le Seigneur Jésus. Vous n'avez rien à y voir. Lui, il joue le même jeu. Ils ont leur calendrier, ils ont leur programme, ils suivent le programme. Et le pape actuel américain, c'est un dangereux.
C'est un dangereux. Hein? C'est un dangereux. Vous devez comprendre ça. Donc, continuez de vous amuser. Et je répète, vous êtes dans un faux culte, vous n'adorez pas le Dieu. Pour ceux qui sont en train de dire, il n'y a pas de bébé qui se baptise. Il n'y a pas de messe de requiem, de purgatoire. Ça n'existe pas, c'est pas biblique. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ça. L'église n'est pas romaine. Donc, vos histoires dans lesquelles vous êtes là, c'est un groupe de sorciers. Ce qui caractérise d'abord la sorcellerie, c'est l'hypocrisie, la fausseté, le semblant. Et vous, vous êtes en train de prôner cet œcuménisme-là, c'est le semblant. Il n'y a pas en dessous la vérité comme fondement. Le nom de Jésus dans votre affaire est malvenu. Le nom de Jésus-Christ dans votre affaire n'est pas la bienvenue. Vous ne pouvez pas, le pape ne peut pas présenter le Seigneur Jésus comme étant Dieu, créateur du ciel et de la terre, la parole faite chair. Il ne peut pas faire ça devant la communauté musulmane. Il ne peut pas. Vous comprenez? C'est pourquoi ils ont établi une formule, un langage qui vise à faire quoi? À amener les autres à ne pas se sentir exclus. Ensuite, par ce type de langage-là, qui est un langage en réalité qui cache le venin, donc qui vise notamment à faire quoi? À rassembler toutes les communautés autour. Selon quoi on adore tous le Dieu, c'est pour allumer quoi? Le feu étranger, la fausse adoration. La fausse adoration. Vous comprenez? Il va rien venir dire. Il y a beaucoup de craintes qui ne sait pas, il connaît le Vatican des dossiers. Il n'y a pas un gouvernement, il n'y a pas quelqu'un au monde qui peut venir dire qu'ils ont les dossiers plus que le Vatican. Ils ont ça. Le pape va rien dire. Il est au courant de tous les crimes en affaires, il est au courant de tous les crimes, que tout ce que l'Europe a fait, tout ce que la colonisation, tout, ils savent, il ne va jamais dire. Ce sont les âmes du Seigneur qui tombent. Il n'en a rien à faire. Il protège l'Empire. Vous comprenez? Voilà, donc ne venez pas nous distraire, de grâce. Soyez des perdus, puisque vous êtes perdus, soyez des perdus. Il n'y a rien en vous qui soit parole. Alors rien en vous ne peut défendre la parole. Rien en vous ne peut s'attacher à la parole. Parce que, bien évidemment, vous êtes des enfants de la perdition. Vous comprenez? Défendez vos églises, quoi. Mon père était catholique, ma mère et tout. Défendez vos organisations. Faites vos histoires. Tranquillement. Mais n'essayez pas de venir convaincre les gens que vous êtes dans le vrai. S'il y a des gens qui doivent rendre compte, et il n'y a aucune église, aucune autorité telle que le pape qui aura des comptes à rendre devant Dieu, puisque c'est là, ils ont accès à des dossiers. Vous comprenez? Ils ne peuvent jamais parler de ces dossiers-là. Tu comprends? Mais établis Jean le Baptiste, établis ces gens-là comme pape 24 heures, ça va aller mal. Parce que les dossiers qui vont sortir, non, ça va aller très mal. D'ailleurs, les autorités du monde vont s'unir pour dire, lui, il ne faut pas qu'il soit pape. Je vous dis. Donc, arrêtez vos histoires, là, vos bêtises, là, mentez-vous. La Bible déclare que lorsque le diable ment, arrêtez pas de son propre fond. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui, qu'en lui, il y a le mensonge, qu'il est père de mensonge. Donc, lorsque vous-même vous cautionnez la religion au lieu de la parole de Dieu, c'est parce qu'en vous, c'est vide. En vous, il n'y a pas la vie. En vous, il n'y a pas la parole. C'est parce que vous-même, vous êtes des enfants de la perdition. Le vrai n'est pas en vous. La lumière n'est pas en vous. Ça vous importe peu de que la lumière soit manifestée pour le salut des âmes. Tout ce que le type est en train de faire là, un semblant de religion, le pape, en réalité, c'est une activité politique. Ça n'a rien à y voir avec Dieu. Laissez Jésus-Christ là où il est. Vous comprenez, vous n'êtes pas là-dedans. Donc, que le Seigneur vraiment vous fasse grâce. Qu'il ait pitié de vous, de vos âmes. Après tout ce que nous faisons là, nous allons rendre compte. L'Antichrist est déjà là. Votre pape même le sait. Que l'Antichrist, il est déjà là en chair. Vous comprenez, lui, il est là, il joue son rôle. Vous comprenez? Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Mais moi, vous ne pouvez pas m'empêcher de parler. Hein. Moi, je parle. La vérité, là, si ce n'est comme moi, non. Les gens, on ne s'arrête pas. Des gens comme nous, là. Des gens comme nous, on ne s'arrête pas. Nous sommes des soldats du Seigneur.
Le cadre est bon. Je suis là. Je suis amaigri. Je tousse. Je suis malade. Je suis pauvre. Je sais. Nous, on part. Vous comprenez? Voilà. Donc, si vous pensez qu'on est là, on ne va pas vous laisser entraîner dans la fosse. Allez-y dans la fosse. C'est fait pour vous. Allez-y. Voilà. Vous cautionnez le mensonge trouve sa place en vous. Le faux, le semblant, la religion trouve sa place en vous parce que tout simplement, vous n'avez pas en vous la vie. Tout simplement.